1. Jour 1, je me sens bien. J'ai hâte de prendre la mer parce que ça fait longtemps que j'y pense. De ce moment-là, tout de suite là. C'est parti quoi. Je m'appelle Gilles Dabouchery, j'ai 24 ans et je viens de réaliser le Tour de France en kayak, en solitaire. Le projet était de rallier la frontière franco-belge à franco-espagnole. C'était un peu la suite du Tour de Corse, en fait, que j'ai réalisé en 2012. J'ai fait le Tour de Corse en 14 jours. Et je voulais sortir de ma zone de confort, en fait. Je voulais dépasser mes limites. Je voulais aussi donner aux gens l'envie de voyager, le goût du voyage, et qu'eux aussi pouvaient réaliser ce genre de choses. Belle journée pour ta gagner. Je pensais que j'en avais à peu près pour une cinquantaine de jours. Donc à raison de 40-42 km par jour pour faire le Tour de France, donc réaliser les 1700 km. J'ai fait 2 saisons en tant que sauveteur, mais je suis pas kayakiste à la base. J'ai jamais navigué tout seul, j'ai jamais pris un bateau, jamais fait de voile. Je me suis dit que je pouvais apprendre et j'ai appris sur le tas. J'ai VHF, j'ai 4 bidons étanches, j'ai mes feux à main, j'ai tout le matériel en fait pour aller dans les 6000 nautiques. Le gilet de sauvetage, la carte, le RIPAM, tout ça, tout le matériel obligatoire pour les bateaux, je l'avais aussi en fait. Tous les noms, ce sont tous les gens qui ont participé au financement participatif. Surtout un gros soutien moral parce que ces gens-là vont m'accompagner tous les jours. Samuel, c'est le petit garçon burkinabé pour qui je vais avancer là. Et ce petit garçon, à 11 ans, il a toute la vie devant lui et malheureusement il y a de grandes chances qu'il se fasse amputer au mieux. Sinon il n'avait peut-être pas tout le temps à vivre derrière lui, donc c'est un peu triste, mais ce petit garçon il a énormément de courage, malgré lui. Et malgré lui encore, je pense qu'il va m'en donner à mon tour. En tout cas ça va être un gros soutien et je vais essayer de faire ça pour lui, parce que lui est courageux, alors qu'il n'y a pas de raison que moi je ne sois pas. Le plus dur, je pense, a été le premier jour. Déjà de prendre le départ, c'était émotionnellement très très fort. C'était une petite victoire de réaliser ce Tour de France, de prendre la route. Et les premiers 100 mètres, émotionnellement, j'ai déjà tout lâché. Et contrairement à ce que j'ai dit à l'interview d'avant le Tour, j'ai eu des conditions complètement pourries, avec un vent de face, une houle de face qui était assez puissante. Je me suis retourné 3 à 4 fois dans la première journée. Les larmes sont tombées et là je savais déjà que j'avais déjà dépassé pas mal de limites. Voilà, donc je pense que je vais dormir sur la plage ce soir. J'en ai bien chié et j'ai mis mes affaires à sécher. Et le petit problème du jour, il va falloir que je gère ça au mieux, c'est qu'on est trop lourd. Ça a été très très dur moralement, j'ai fait que 28 km sur les 40 que j'avais prévu de faire quotidiennement. Et donc là, je me suis dit, j'ai pris conscience de l'envergure du Tour de France en fait. Je vous laisse apprécier aussi le paysage. C'est vraiment magnifique, c'est magnifique quoi. Et bien en fait, après la première journée de galère, j'ai été récompensé par la nature. Complètement entouré de phoques, il y en a partout. Une quinzaine et ils nagent avec moi jusqu'à ma prochaine étape là. Et ils m'ont suivi pendant 2-3 km en kayak, donc j'ai pu les observer de près, dans leur milieu naturel. Et donc il y avait tout un échange avec eux, au niveau du regard, au niveau de l'attention. Ça c'était un moment très très fort, en cohésion avec la nature. Et je pense pas que ça aurait été réalisable autrement qu'avec un kayak. Et donc ça c'est une belle leçon de vie aussi et de persévérance, parce que si j'avais arrêté au bout de cette première journée, j'aurais pas vu ça. Vous voyez là derrière moi, juste là. Magnifique.
vraiment très très beau, j'en avais jamais vu. Et voilà, c'était un peu émouvant. Donc deuxième journée, Dame Nature a été plutôt cool et clémente aujourd'hui avec moi. On a eu un beau soleil toute la journée, là, un petit coucher de soleil. Ce soir, c'est dodo juste là, je me suis isolé. Elle est claire, je pense qu'il y a pas mal de profondeur là, et ça c'est un sacré plaisir. La mer est plutôt lisse. On arrive de là-bas là. Là-bas c'est le Touquet. Un autre moment qui a été très puissant, c'était à côté d'Étretat. J'ai accéléré, je devais faire l'équivalent de 3 jours en 2 jours. Début de matinée, là je suis à prendre par les courants qui m'ont emporté au large. Et j'ai lutté pendant 10-15 minutes, c'était la première fois que je me faisais emporter comme ça. Et donc à lutter, en fait je bougeais pas. Et j'étais à pleine puissance et pourtant les falaises bougeaient pas à côté de moi. Et donc j'ai fait demi-tour, je me suis arrêté sur une toute petite plage. Ça a été très dur parce qu'il faisait froid, il pleuvait. Et il fallait absolument que j'arrive au Havre le soir parce qu'ils annonçaient beaucoup de tempêtes. Et donc j'ai attendu que la marée change et j'ai repris la route en début d'après-midi. Et donc là, la tempête a commencé à se lever. Et là, grosse houle, gros temps. Et c'est une des premières fois où j'ai failli appeler les secours en mer. Donc ça reste un moment assez puissant. Ça fait peur la première fois qu'il se retourne parce qu'on est en pleine mer, le temps est un peu déchaîné et puis on se retrouve, on est tout seul. Donc on est face à soi-même et donc là directement ça sollicite son instinct de survie. Et le corps a des sacrés pouvoirs à ce niveau-là. C'est terminé pour cette aventure. Et aucun regret, voilà, beaucoup de rencontres, beaucoup de plaisir, et forcément beaucoup d'émotions aussi. Voilà. J'ai enchaîné beaucoup de kilomètres les derniers jours avant la dernière étape. J'étais en moyenne, je pense, autour de 55-60 km les 2-3 derniers jours avant, donc physiquement j'étais au top. Aucune douleur, j'avais les kilomètres sans problème. Ils annonçaient beaucoup de beau temps. Donc moi j'étais déjà bien, j'étais à 600-700 mètres du bord. Et j'ai vu la vague se former au large en fait, qui était beaucoup plus grosse que les autres. Et donc là j'ai orienté le kayak face à elle. Et donc j'ai essayé de me rapprocher le plus possible avant qu'elle casse. Et manque de peau, j'ai pris un mur qui faisait je pense entre 2,50 m et 3 mètres. Je me suis retourné, j'ai bu la tasse, j'ai été projeté vraiment au fond de l'eau. Heureusement que j'avais un leash. Donc ça c'était un conseil d'un kayakiste aussi quelques jours avant. Mais un leash c'est une corde qui me relie moi au kayak. C'est ce qui m'a retenu, c'est ce qui m'a permis de garder, de rester en vie en fait, tout simplement. C'était ma ligne de vie. Et elle m'a servi ce jour-là, donc j'ai pris une grosse tasse, hein, malgré le gilet, malgré le leash, vraiment porté au fond. Et j'ai pris plusieurs vagues dans la gueule, je me suis fait ramasser proprement. Ça m'a rappelé à quel point on était petit face à la mer. Donc grosse leçon d'humilité. J'ai eu beaucoup de mal à retourner le kayak parce que j'étais en pleine mer et les vagues déferlaient, donc j'en ai pris 3 à 4, je me suis remis sur le kayak. Et c'était très intense, je suis arrivé sur la plage complètement déboussolé, je savais pas où j'étais, qui j'étais. Donc les mêmes choses, les larmes ont pris le dessus, j'étais en état euphorique en fait. Je dirige vers l'embouchure de la Gironde là, et je viens de prendre une grosse saucée. Je suis retourné là, pas bien. Il me restait à peu près 300 km à faire avant d'arriver à Hendaye, donc l'objectif géographique. Et après l'étape que je venais de vivre, je me suis demandé ce qui était important. Est-ce qu'il fallait faire un choix d'arrêter, plutôt vivre? Parce que c'était clairement ça, hein. J'ai fait face à pas une mort imminente, mais voilà, ouais. Je me suis fait peur. Je me suis fait peur complètement. Et en fait, je me suis dit que le voyage était fait, les leçons étaient apprises. L'échange, le partage avec les gens que je voulais avant de commencer le tour ont été faits aussi.
Ce sera le dernier avertissement que la mer va me donner, ce sera celui-là. Donc c'est là où j'ai décidé d'arrêter le tour pour le bien de tout le monde, pour soulager les gens qui me suivaient, me soulager moi. C'est parti, on fait le kayak sur mon dos. On va marcher un petit peu, donc pour pas me couper, j'ai mes petites bottines. Ces toiles de mer juste là, elles ont pas l'habitude d'être dérangées. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont envoyé des messages de soutien. Donc ça c'était très fort, très porteur. Et j'ai aussi des amis d'amis forcément, et puis il y a beaucoup de gens que je connais pas, en plus de tout le réseau de chiropracteurs et le réseau de mes amis, ce qui faisait une bonne palette de personnes. Je me suis nourri de cet engouement pour le tour, pour avancer tous les jours. Dans les moments difficiles, je me disais, il y a 1000 personnes qui sont derrière toi, qui t'encouragent. Alors parfois c'était assez étrange, mais quand on est en mer et qu'on est tout seul, rien n'est étrange. Et donc j'entendais ces 1000 personnes me soutenir dans les moments difficiles, et ça a été très porteur. Ouais. Dans l'axe de mon doigt, c'est là où on a fait notre classe de mer. Voilà, donc c'est assez visible de la mer, c'était un gros bâtiment. Le matin c'était dur. C'était dur de dire au revoir aux gens, de les quitter, d'avoir des rencontres assez éphémères. Et puis tout de suite, j'étais dans l'effort physique. En fait, je partais dans un état un peu méditatif, où j'avais pas conscience de l'effort physique. Et j'ai pu avaler les kilomètres. Et ça, c'est impressionnant. J'ai fait face à l'instinct de survie plusieurs fois. J'ai eu des petits chocs d'adrénaline quand je me suis retourné. Et là, j'ai pu aussi rencontrer mon corps et les capacités physiques du corps. Entre Granville et Saint-Malo, j'ai fait une grande traversée. Et donc là, j'ai fait 8 heures de kayak non-stop. Et je me suis rendu compte que le corps suivait et que je pouvais enchaîner les kilomètres sans problème. Et voilà, Saint-Malo. Alors la chiropratique m'a énormément servi. Tous les jours, de par les connaissances d'abord, les tensions musculaires, comment les gérer, comment gérer les étirements, à quel moment. Ils étaient 2 chiropracteurs qui m'ont ajusté pendant le tour. Il y a Marie et Linda. Je les remercie énormément, ça a pu être une sacrée aide au niveau physique et moral aussi. Donc sans l'aide de la chiro, ça aurait pas été possible. On fait une super session, je suis très content. Pour la petite anecdote, on est passé dans un champ de tir à côté des Tels, donc la Marine nationale est venue nous faire un petit coucou. Ça nous a retardé, je pense, d'une bonne heure, parce qu'on a dû changer de cap et éviter la zone de tir. Donc il y avait des petites bouées, balisages, mais impossible de les voir du kayak où j'étais. Bon, ils étaient très corrects, mais bon, ça nous a fait faire un gros détour. Donc je suis un peu dégoûté d'avoir perdu, je pense, une bonne heure de pagaie, 1 heure d'effort, quoi. Et donc là, j'en chie un petit peu pour arriver à Quiberon. Je pense que si j'avais pas eu ça, je serais en train d'arriver. Et voilà, ça fait déjà 7 heures qu'on est en route là, et les bras qui fatiguent un petit peu, mais bon, on va continuer comme on peut. C'était une introspection sur moi-même, et c'était le but, découvrir mes limites, découvrir mes capacités et les dépasser. J'ai appris ce que c'était que le partage. De loin ? Partager avec les autres. Et donc ça, c'est une sacrée source de bonheur en fait, en soi. J'ai appris à dépasser mes limites. Et j'ai surtout appris que rien n'est impossible en fait. Je me suis donné les moyens de sortir de cette zone de confort, de sortir de mes limites. Et me prouver à moi-même et prouver aux gens que c'est possible et qu'ils sont aussi capables de le faire. On a un temps magnifique derrière et apocalyptique sur le côté. J'ai appris aussi à vivre avec rien. J'ai vécu pendant 1 mois et demi avec quelques t-shirts, quelques affaires. J'ai appris à m'écouter mon corps, à écouter mon corps, à écouter mes petites voix intérieures qui me disaient « pas aujourd'hui » ou « fais une pause à ce moment-là, mange à ce moment-là ». Ça a été un sacré conflit plus d'une fois. Après, sur le dernier jour, oui, j'ai appris ce que c'était que l'humilité et qu'on peut pas faire face à la nature et apprendre à la respecter parce qu'elle est de toute façon plus puissante que nous. En partageant avec les gens, même chose de ce que je venais de faire, ils m'ont dit mais moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi j'aurais dû faire ça quand j'étais jeune, j'aurais dû
Et ils voyageaient à travers moi et à travers ce que j'étais en train de faire. Et moi, j'ai qu'une chose à leur dire, c'est que allez-y, quoi. Prenez vos rêves et réalisez-les. Donnez-vous les moyens de le faire. Vraiment, vraiment, rien n'est impossible. Et vous aurez aucun regret d'avoir essayé. Et moi, je suis content de ce que j'ai réussi à faire, de ce que j'ai réussi à partager. Et voilà, c'est le message que j'ai envie de porter. Au niveau projet sportif et humain, beaucoup de gens m'ont demandé ce que j'allais faire après le Tour de Corse, après le Tour de France. J'ai pas encore décidé, mais du coup, vu que j'ai appris que tout était possible et réalisable, il y aura peut-être un autre défi sportif par la suite. Je pense pas avant 2-3 ans, ça c'est quasiment sûr. Je vais me reconcentrer sur mon métier un petit peu et sur la chiropratique. Je suis heureux d'avoir fait ça, heureux d'avoir réalisé ce projet. Donc, c'était une sacrée aventure depuis juin. Ça a mis 3 mois et demi jusqu'à la fin et ça continue encore aujourd'hui. Donc je suis très très content. Ça a été un moment de vie très intense, très riche et je le souhaite vraiment à tout le monde.